Bienvenue à tous. Nous sommes le 20 septembre 2019. C'est parti pour le tour des kiosques. Nous entamons par Rewmi Quotidien qui barre à sa une escroquerie. Le directeur général de la société API accusé de détournement de 23 millions. 150 millions de nos francs, c'est la somme qu'Amidou Diakhaté réclame au directeur général de la société de distribution d'hydrocarbures. Nous apprennent nos confrères de Rewmi Quotidien qui indiquent que ce dernier a comparu hier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour faux, usage de faux et escroquerie. La partie civile réclame 150 millions de nos francs. Et toujours dans Rewmi Quotidien, après Sandaga, le marché Castor fermé aujourd'hui, nous apprennent nos confrères. L'annonce est du ministre en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdou Karim Fofana, qui a été confirmée par le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé. Parlons toujours de fermeture, allons dans Vox Populi. Eux s'intéressent à la fermeture de la bretelle de Saint-Lazare pour cause de travaux. La VDN devient une voie sans issue. Prise au dépourvu, usagers de la route et riverains sont dans le désarroi. Mais qui a donc peur d'un procès? S'interrogent nos confrères de la Tribune parlant de l'affaire Sonko contre Mamour Diallo dans l'affaire des 94 milliards. À la page 3, les journalistes de D-Média nous apprennent que cette affaire continue d'intriguer l'opinion qui se demande qui des deux protagonistes a peur d'un procès sur cette affaire. Pendant ce temps, le PASTEF maintient ses accusations contre Macky Sall sur l'exploitation de la Falémé. Nos confrères du journal Les Échos s'intéressent à la baisse de l'engagement et de la mobilisation à Arlinu Bok. Sonko et ses soutiens à l'origine du profond malaise, titre nos confrères. Selon eux, les anciens soutiens d'Ousmane Sonko à la présidentielle, plus visibles et occupent presque tout. Certains karimistes et libéraux ne viennent que pour faire de la figuration, d'autres ont purement et simplement cessé de venir et les leaders du CRD ont porté plainte contre Aliou Sall sans informer la plateforme Arlinu Bok. Nos confrères du journal Les Échos nous parlent également du glissement du combat vers d'autres thèmes différents des préoccupations de départ. Et toujours dans le journal Les Échos, il est question de la démolition de la maison de l'ancien responsable du PS. Nos confrères nous livrent les documents qui enfoncent Moussa Bokar Thiam. Et nous retournons dans Rewmi Quotidien pour parler du statut du chef de l'opposition. Le journal titre Imbroglio. Dans sa chronique de ce matin, Hassan Samb nous apprend que 3 ans déjà que les Sénégalais avaient voté pour le statut du chef de l'opposition et depuis rien. Aujourd'hui, que le débat est agité, le sentiment qui se dégage, le mieux est qu'il n'y aura aucun consensus sur le choix de la personne. Et après l'immeuble El Hadj Bara Falilou Mbacké, Sisala Sodida, nous nous rendons à la place Washington où les étoiles scintillent, titre Source A. C'est la foire aux étoiles selon nos confrères avec les nominations des nouveaux patrons de l'armée et de la gendarmerie nationale. Mais auparavant, le chef de l'État a montré 3 nouveaux contrôleurs généraux de la police, renforçant du coup les étoilés de la place Washington. Et toujours dans Source A, l'on nous apprend que désormais, quand le 18 sonne, ils doivent enjamber le temps et l'espace. Les sapeurs-pompiers sont dotés de nouveaux matos d'un montant de 26 milliards de francs pour mieux agir, vite et bien. Sud Quotidien s'intéresse à la gouvernance sociale, économique et politique du Sénégal de 2012 à nos jours et s'exclame Macky en mode urgence. Le Canard nous indique que le régime en place se distingue par sa propension à administrer les affaires publiques à travers une démarche réactive. Les exemples foisonnent pour mettre à nu la gouvernance d'urgence des affaires publiques par le Macky. Quant à l'As le Quotidien, il s'intéresse à la dette lourde aux entreprises pétrolières, frappe contre l'Arabie Saoudite, le gouvernement au bord de l'impasse. La situation se complique pour le gouvernement qui doit faire face à la conjoncture internationale et à des engagements au niveau interne. L'Observateur nous parle de justice avec Ousmane Ba, l'insulteur des familles religieuses qui a été arrêté au Gabon. Il faisait l'objet de plaintes déposées à Libreville et à Dakar. Transféré de Port-Gentil à Libreville, il risque l'extradition au Sénégal. Et dans Libération, l'on nous livre la rocambolesque affaire de malversation présumée. Le président de la 2STV Europe siphonne la caisse. 170 000 € volés en 15 mois dans le compte logé à la BNP Paribas, en plus de retraits frauduleux portant sur 25 000 € à Dakar. Pris la main dans le sac par El Hadj Ndiaye, Adama Sissoko passe aux aveux avant d'être viré. Dakar Times change de registre et s'intéresse à la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. Le journal barre à sa une l'impuissance des États mis à nu. Et nous parlons football avec le journal Record qui s'interroge sur quel milieu face à Neymar dans le cadre de l'amicale Brésil-Sénégal prévu le 10 octobre prochain. Stade le quotidien du sport montre à sa une la photo de Idrissa Gana Gueye et titre exceptionnel contre le Real. Ghana prend la lumière à Paris. Et pour terminer avec Sunu Lamb dans les arènes, Landian lâche une bombe. Je cite, avec un gros cachet, Eumeu va prendre Balla Gaye 2. Et c'est la fin de cette revue de presse. À vos journaux et bonne lecture.